Qu'est-ce que tu fais? Je serai dans la talon. Alors, à la crèche de Colléchat. Avant de retrouver une classe de petite section et d'arriver dans une école inconnue, j'ai dû repenser, avant même de rentrer dans cette classe, aux différences qu'il pouvait y avoir en termes de besoins entre des enfants, on va dire, de 2 ans et demi et des enfants de 5 ans comme j'avais précédemment. Alors ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé dans cette école-là, c'est d'abord que le lieu classe était saturé de meubles. J'avais l'impression que la logique précédente était en quelque sorte qu'il y ait une place assise pour chaque enfant. Moi, je suis très vite sortie de cette logique-là en me disant que les besoins d'un très jeune enfant étaient souvent guidés par le besoin de mouvement, en tout cas en début d'année. Donc mon premier souci a été de libérer de la place au sol pour à la fois offrir des jeux de motricité plus globale au sein de la classe, leur permettre des déplacements, mais en même temps de conserver quelques coins refuge, quelques coins d'intimité pour certains besoins. La première chose qui me semble sauter aux yeux, c'est la quantité de matériel à manipuler et la quantité d'affichage. En début d'année, tout ce qui est à la hauteur des enfants est manipulable par eux. Il n'y a pas d'interdit particulier sur le matériel posé dans la classe. Ils peuvent expérimenter tout ce qui est à leur hauteur. Ensuite, il y a à ce stade de l'année, au sol, plus de bancs, plus de chaises, plus de tables. Et du coup, ça réduit à ce stade de l'année les grands déplacements des enfants, même s'il y a évidemment tout le temps des déplacements. Après quelques mois dans cette école, nous n'avons pas échangé ensemble sur la progressivité de l'aménagement de nos classes. Par contre, les espaces communs partagés entre classes font l'objet de discussions, notamment la salle de motricité, dans laquelle on pense à la fois à aménager cet espace pour des enfants jeunes, tout en proposant aux enfants plus âgés d'avoir des espaces qui leur est aussi plutôt réservés. On a fait en sorte qu'il y ait toujours un aménagement spécifique pour les jeunes enfants, tout en libérant et en conservant une place pour les enfants plus âgés. Monsieur Roussel, votre coin regroupement paraît occuper une place assez importante de la classe. Tous vos élèves se réunissent à cet endroit ? Alors en fin d'année, on y vient de plus en plus souvent, contrairement au début d'année où le coin regroupement n'existe pas vraiment en tant que tel. Il y a un espace regroupement, mais c'est plutôt un lieu où moi je vais m'installer et où les élèves qui le souhaitent ou qui portent un intérêt à ce que je suis en train de faire dans ce coin, on va l'appeler collectif en début d'année, vont avoir la possibilité de s'installer autour de moi et progressivement découvrir qu'on peut être attentif conjointement avec les autres à ce que fait l'adulte. Est-ce que tu en as ramené trop? Non, et tu as ramené juste ce qu'il faut. Donc tu as... Alors un autre espace dans votre classe, un espace connu en maternelle, ce que nous appelons l'espace symbolique. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y en a peu de différents dans votre classe. Alors le fait qu'il n'y en ait que 2 d'apparents comme ça est lié en premier lieu aux contraintes du mobilier qui est le mien. C'est un matériel qui est très peu flexible et qui présente de grosses masses boisées. Alors là, Monsieur Roussel, nous sommes dans la pièce
qui est étonnant, c'est de trouver dans cette pièce ce bac. Donc j'imagine que les enfants ils viennent librement, ils viennent avec la scène. Comment vous avez conçu l'aménagement de cette pièce ? Au départ, cette pièce est vraiment destinée à tout autre chose que réellement des activités pour la classe. Mais mon idée, c'était de pouvoir créer un espace de manipulation, d'expérimentation, salissant, dans un lieu qui ne craigne rien et qui puisse être identifié comme tel par les élèves. Au départ, je suis venue avec les élèves installer l'activité qui avait lieu dans cette pièce. Et à chaque nouvelle activité qui aura lieu ici, je viendrai avec eux au départ. L'idée, encore une fois, c'est que les besoins et les possibilités des enfants ne sont pas tout à fait les mêmes en début d'année qu'en milieu d'année. Et quand on les observe en cours de récréation, ils n'ont de cesse que de vouloir faire du transport de matériaux. Donc l'espace extérieur va favoriser l'accueil de ces besoins et des manipulations de transport sur les vélos, en marchant, en courant, dans des petits contenants ou des grands contenants. Donc accueillir ces besoins, c'est s'installer dans des espaces qui le permettent. Donc Monsieur Roussel, ici, nous sommes dans le lieu par lequel entrent les parents. Pour le moment, dans cette école, chaque famille arrive devant la classe, traverse la classe et accompagne son enfant dans ce lieu. J'ai essayé d'en faire un endroit où on peut montrer des photos des activités des enfants aux familles ou expliquer par exemple une démarche d'apprentissage. Là, celle qui est affichée au mur, c'est en fait finalement comment on passe d'une collection d'objets à des traces sur feuille. L'idée, c'est à la fois de donner des explications un peu pédagogiques, nous allons dire, mais aussi des informations administratives. Est-ce que cela vous convient ? Si je pouvais faire évoluer ce lieu, j'essaierais de l'aménager de telle sorte qu'il m'est possible, le matin, d'avoir avec certaines familles et certains enfants un temps d'échange un peu, on va dire, particulier, qui va toucher aux petites choses qui sont parfois des grands éléments dans la vie de l'enfant, mais qui peuvent s'échanger avec un peu plus d'intimité le matin. Alors là, Monsieur Roussel, sommes-nous dans la cour de récréation de votre école ? Je suis un peu surprise par l'aménagement. Alors là, sur cette école, nous avons la chance d'avoir 2 espaces de récréation. Et celui-ci est plus particulièrement dédié dans son aménagement aux très jeunes enfants de l'école maternelle. Donc il y a vraiment toute une partie de l'année où nous l'occupons exclusivement, sans la présence des autres classes. Est-ce que vous menez hors récréation, si je puis dire, des activités de plein air, des activités sensorielles dans cet espace ? Donc dans ce lieu, j'y viens à la fois pour des temps de récréation, j'y viens également pour des temps, on va dire, de motricité plus globale, à la place d'aller dans la salle de jeu pour faire découvrir des possibles que les élèves n'auraient pas forcément investis ou trouvés par eux-mêmes sur les temps de récréation. Et j'y vais bien évidemment pour faire des activités dites de découverte du monde, mais également des activités très liées aux traces, puisque au sol, il est extrêmement facile de bouger tout son corps et de laisser des traces de plein de façons différentes, avec plein d'outils différents. Est-ce que je pourrais résumer en disant que vous partez des besoins ? La difficulté, c'est à la fois d'identifier les besoins des enfants qui évoluent sans cesse et qui vont peut-être être différents d'une année sur l'autre, mais en même temps de cerner assez rapidement dans l'école où l'on exerce quels sont finalement les points faibles et les points d'appui qui vont nous permettre d'aligner au maximum les besoins des enfants et les propositions que l'on peut leur faire. Un grand merci.